Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Nous allons voir aujourd'hui deux nouvelles fonctionnalités de VSA qui sont le Live View, un moyen d'accéder aux machines un petit peu différent de Quick View que vous avez l'habitude d'utiliser, ainsi que le Live Connect. Et puis cette nouvelle notion dont je suis très fier de vous annoncer la sortie, qui est le Remote Services, qui va vous permettre d'accéder directement à vos assets, que ce soit en HTTP, HTTPS, SSH ou Telnet, de telle sorte que vous n'ayez plus à jongler sur une nouvelle console pour accéder à des machines ou des périphériques sur lesquels on ne peut pas installer d'agents. Donc tout d'abord, parlons du Live View. Vous avez l'habitude dans votre console VSA, quand vous passiez votre souris sur une pastille, d'avoir le petit Quick View qui vous permettait d'avoir un certain nombre d'informations, hein, qu'on connaît bien, les disques, etc., de lancer des procédures et ensuite de pouvoir lancer les différents modes de connexion à la machine, notamment le Live Connect qui vous permettait de travailler directement sur la machine sans déranger l'utilisateur. La nouveauté va consister quand vous allez passer votre souris sur la pastille, d'appuyer préalablement sur la touche Alt et à ce moment-là, une nouvelle fenêtre apparaît qui vous permet d'avoir un certain nombre d'informations directement sur la machine avec toujours le remote desktop, les PID, la RAM, le CPU, etc. Et d'avoir un certain nombre de menus directement sur ce Live View. Euh, la partie commande que vous connaissez bien, qui vous permet de lancer des commandes à distance sur la machine sur laquelle vous êtes connecté, que ce soit en commande prompt ou en PowerShell. Vous allez pouvoir également redémarrer un service, arrêter un service. On va les laisser arriver, voilà, vous pouvez l'arrêter, le redémarrer, voir ses propriétés. Vous allez pouvoir faire la même chose sur les process, voir vos journaux d'événements. Donc là maintenant, vous avez les Windows Log qui apparaissent, puis tous les journaux d'événements qui ont été créés sur votre machine. Et vous allez pouvoir également travailler sur le serveur de fichiers en file, avec une petite nouveauté. Là, je suis sur une machine, je vais aller dans le répertoire temp. C'était une demande que vous nous aviez demandé et c'est fait. Voilà par exemple, vous avez ici un répertoire, hein, BBE, avec des fichiers à l'intérieur. Ce que je vais vouloir faire, moi, c'est de récupérer tout ce répertoire. Et pour le récupérer, eh bien, je vais me proposer de zipper ce répertoire directement. Donc je l'envoie sur le zip, je lui donne son nom, je le send, et vous allez voir que le fichier BBE-zip vient d'être créé, et je peux maintenant le récupérer, le downloader sur ma machine distante, de telle sorte que j'ai zippé tout un répertoire, et c'est beaucoup plus pratique pour le travail au quotidien. Voilà, nouvelle fonctionnalité donc Live View, qui va vous permettre de travailler plus rapidement encore que ce qu'on faisait précédemment avec soit le Quick View, soit le Live Connect. Deuxième nouveauté, et pas la moindre, la possibilité de se connecter à des assets sur lesquels des agents ne sont pas connectés avec différents protocoles, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH. Nous allons prendre ici l'exemple d'une imprimante et d'un firewall. L'imprimante, on aura envie de s'y connecter en HTTP, et puis le firewall en SSH par exemple. Donc dans le module Remote Control que vous connaissez bien, vous avez tous les assets qui ont été remontés par les différents discovery. Et nous allons chercher une imprimante, par exemple cette imprimante. Hop. Donc cette imprimante Hewlett-Packard. Donc sur la partie droite, vous avez des petits boutons. Vous pouvez configurer vos remote services, donc définir pour ce périphérique, cet asset,
quel est le protocole que je vais vouloir utiliser. D'accord? Donc, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet. On peut évidemment modifier les ports ou ajouter des services particuliers si vous en aviez avec un nom, quel est le client qui va utiliser en tunnel et définir le port que l'on souhaite. Ensuite, quand je suis donc dans mon remote control, je vais pouvoir demander à prendre directement la main sur le périphérique en HTTP. Comme vous pouvez le voir, VSA a lancé à travers Live Connect directement une page HTTP sur mon périphérique réseau, en l'occurrence une imprimante, et je peux travailler directement sur cette imprimante. Vous voyez le fonctionnement, hein, dans l'ouverture du Live Connect, il vous explique qu'il est parti du local computer, il est passé par VSA pour attaquer le remote device en HTTP en utilisant une machine du réseau comme proxy. Prenons l'exemple maintenant, par exemple, ici d'une machine Sophos, dont je sais que je peux travailler en SSH. Je vais demander une connexion donc SSH sur cette machine. Évidemment, je vais arriver à une fenêtre d'authentification. La session SSH est lancée et il me demande un user, un password que je rentre et je me signe et je rentre en SSH directement à travers le Live Connect, mais directement sur ce protocole SSH sur le périphérique. Je peux donc en HTTP, en HTTPS, en Telnet et en SSH accéder à des périphériques sur lesquels il n'y a pas d'agent directement à partir du remote control. Également, si je passais ma souris sur le périphérique, on va reprendre notre imprimante de tout à l'heure, ici, je vais pouvoir directement appeler les services que j'ai sélectionnés, ici en HTTP, directement, sans être obligé de passer par cette partie-là, qui nous permet essentiellement de paramétrer. Voilà, nous avons vu donc aujourd'hui les deux nouvelles fonctionnalités de VSA qui sont donc les remote services pour se connecter à des périphériques sans agent directement avec les protocoles nécessaires et le Live View qui va vous permettre au quotidien d'accéder plus rapidement aux différentes machines avec agent. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, vous avez là mes coordonnées email et mon numéro de téléphone. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.